Est-ce que vous connaissez le permis vacances-travail? Le PVT, le WHV, Working Holiday Visa en anglais. Parce que c'est le permis que j'ai fait, je me suis dit que ça pourrait être utile à certains si on en parlait. Donc moi je l'ai fait au Brésil de toute évidence. C'est un permis qui vous accorde dans plusieurs pays, voilà, si vous en faites la demande et si vous l'obtenez, qui vous obtient 1 an sur place où vous pouvez travailler tel un local. La seule chose que vous ne pouvez pas faire comme un local, c'est de voter, parce que ça n'est pas votre pays, juste vous êtes sur le territoire et vous faites, il y a certaines professions qui sont fermées. Mais voilà, vous avez vu plein de gens, par exemple, le faire en Australie, si vous êtes jeune, etc. Vous avez dû en entendre parler, des gens qui partent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, souvent dans les pays en Asie aussi, au Japon, je crois, en Corée du Sud. Il y en a plein qui font ça, ils partent pendant 1 an et on vit sur place, etc. On peut travailler sur place. C'est pas toujours avantageux, hein. En Australie, c'est avantageux d'aller travailler sur place parce que vous gagnez plus, même si vous dépensez plus. Au Brésil, pas tellement, puisque le salaire minimum est de 200 €. Donc voilà, partez avec des économies. Et puis c'est tout. Parce qu'il vous faut des économies d'ailleurs. Information, pour obtenir le visa, il vous faut 2500 €. Ça, c'est pour le Brésil, hein. Canada, par exemple, c'est plus cher. Il y a un quota. Le Brésil, je crois que c'était 500 par an. 500 personnes font la demande et l'obtiennent. Et après, il y a plus. Mais ça n'a jamais été atteint jusqu'ici, parce que le Brésil n'est pas une destination très recherchée pour faire un permis vacances-travail. Mais voilà, il y a des quotas un peu partout, sauf une fois de plus en Australie, je crois. Ils en ont pas, ils cherchent de la main-d'œuvre. Je pense, il me semble, de mémoire. Mais voilà. Alors, spécificité du Brésil, quand vous arrivez avec un visa de plus de 3 mois, un visa donc, puisque sinon c'est sans visa, vous pouvez rentrer, vous devez aller trouver la policière fédérale. C'est la police. Et vous devez faire encore des papiers, comme si les papiers initiaux n'étaient pas suffisants. Parce que, attention, obtenir un permis vacances-travail, le PVT, vous l'avez vu avec moi, regardez mes vidéos, c'est un enfer. Voilà, c'est des papiers à en crever. On essaye de vous faire suffoquer. Mais c'est pas grave, on a quand même le privilège, nous, de pouvoir partir au Brésil plus facilement qu'un Brésilien ne peut venir en France, puisqu'évidemment, la règle est la même, c'est-à-dire si nous, on peut aller au Brésil, les Brésiliens peuvent venir. Si nous, on peut aller en Australie, les Australiens peuvent venir en France, etc. Et la France a beaucoup d'accords, donc c'est un gros avantage. Cependant, bien sûr, vu la somme demandée et les papiers demandés, on est plus avantagé qu'un Brésilien. C'est dégueulasse, oui, bienvenue, ça s'appelle une fois de plus le capitalisme et l'injustice et l'inégalité sociale des chances, ou de la malchance. Mais donc, quand vous arrivez au Brésil, pour information, si un jour vous avez prévu de faire ça, vous devez avoir moins de 30 ans aussi pour demander le permis en l'occurrence, vous devrez aller à la police fédérale, payer 204 reais, je crois que c'est 30 ou 40 €, et attendre une carte d'immigration, voilà, parce qu'on est immigré, c'est la dernière information de cette vidéo. À l'étranger, les gars, on est immigré, pas expat, hein, pas parce qu'on est blanc que c'est différent, c'est l'immigration.